Bonjour, si vous pouvez vous présenter et nous dire un petit peu ce que vous venez faire. Donc Emmanuelle Pierre-Marie, candidate EELV aux législatives, mon suppléant Axel Gauvin du 20e pour la 8e circonscription de Paris. Et donc nous sommes venus soutenir, comme nous soutenons beaucoup d'initiatives citoyennes et écologiques. Et pour plus de verre dans Paris et le fait de redonner aussi de l'espace public aux habitants pour avoir autre chose que de la circulation en permanence, mais de pouvoir aussi juste venir se balader, profiter et puis surtout participer. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait l'engouement que ça suscite, comme quoi les Parisiens ont aussi besoin de verdure, ont besoin aussi de petites fleurs, de choses qui soient et donc ils ont envie de mettre la main à la pâte. Et voilà. Ils ont envie de jardiner, c'est ça. C'est vrai qu'on le voit, comme on se rencontre très souvent sur le jardin de la rue Charenton. C'est vrai que ça fait plaisir et de voir que toutes ces initiatives citoyennes et cet engouement pour les Parisiens et les Parisiennes de venir faire de leur ville quelque chose d'autre que juste du minéral, hein, mais justement un peu de végétal et ça va au-delà de la verdure, c'est vraiment aussi du vivre ensemble, du lien social et une volonté peut-être de ces Parisiens de montrer qu'ils peuvent avoir des actions citoyennes pour faire de leur ville la leur. Voilà. D'accord, et là c'est dans le cadre de la rénovation de la place. Oui, comme donc les la place parisiennes qui sont concernées. Et c'est vrai que c'est un enjeu fort quand même pour Nation, parce que c'était pas très accessible ce qu'il y avait au milieu. Voilà. Et là, voir qu'on peut redonner l'accessibilité de cette place, la verdir, proposer aussi des animations, parce qu'on a vu qu'il y avait une table de ping-pong qui venait d'être installée, des transats. Voilà, c'est comme les berges de Seine, c'est comme tout ce qu'on redonne, ou les rues pour les enfants. On voit que ce besoin d'espace était réel, et que quand on donne la possibilité aux Parisiennes et aux Parisiens de se réapproprier cet espace public, ça devient un terrain de jeu en fait. Voilà. Ça fait plaisir et c'est ce qu'il faut nous, en tant que politique, soutenir et renforcer. Merci. Je vais peut-être laisser la... Non, tu veux pas rajouter des choses peut-être Je veux bien rajouter quelque chose aussi. Non, c'est vrai un que peu de parité. Le centre de la Nation était totalement bloqué entre guillemets, son accessibilité à cause des voitures. Et du coup maintenant on peut y revenir vraiment. Moi j'y passe à chaque fois quand je rentre chez moi dans le 20e, passer rapidement, voir un petit peu comment le jardinage a évolué, ce qu'on a planté la semaine dernière, comment ça s'est organisé, etc. Donc on est ravis de pouvoir réaccéder au centre de la place et puis voir aussi sur les côtés qu'on est en train d'organiser une nouvelle façon de circuler, de se mouvoir dans l'espace et comme voilà, effectivement, comme le disait Emmanuel, les Parisiens, et pas que d'ailleurs, ont besoin d'espace et d'espace vert. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle et une très bonne initiative. Qu'est-ce que vous pensez qu'éventuellement des professionnels travaillent avec les habitants sur les espaces verts? C'est une bonne chose en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un peu une symbiose de différentes énergies. Tout ce qui est démarche participative, qui justement casse un peu les codes, casse un peu les façons de travailler ensemble, ça ne peut être que bénéfique. Et j'ai entendu dire que ça existe dans certains pays, par exemple aux États-Unis, il y a des parties des parcs qui sont entretenues par les habitants. Ouais. Ma fille qui est actuellement à Atlanta a participé aussi à ce genre d'initiative et c'est pas l'image qu'on a forcément des États-Unis. Et elle a été effectivement assez étonnée de voir plusieurs endroits dans la ville qui sont laissés effectivement, où il y a une place qui est laissée aux habitants pour se l'approprier et pour en faire ce qu'ils ont vraiment envie que ça devienne. Et alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font des comestibles ou ils font autre chose? Ils font aussi des comestibles, il y a des sortes d'AMAP aussi, il y a tout, un peu comme les incroyables comestibles aussi. Alors, en général, ce qui est bien, c'est qu'on voit que ce genre d'initiative, en fait, ça couple effectivement une volonté de verdir au départ et de redonner l'espace public, mais que ça va au-delà, en fait, et on voit que effectivement, on y plante comme sur ce fameux jardin de la rue
comment dire, ça permet aussi de valoriser ce qu'on fait aussi avec l'agriculture urbaine. C'est-à-dire que l'agriculture, elle peut revenir aussi dans nos villes, que ça permet peut-être aussi aux abeilles de revenir. On sait que ça, pour moi, c'est un enjeu crucial. Et que ça donne aussi lieu à des échanges entre habitants, avec les services, comme vous venez de dire, et que ça valorise des initiatives citoyennes qui vont au-delà de ce qu'on aurait pu penser nous au départ en laissant la place à ce genre de démarche. Donc oui, c'est génial et c'est à valoriser surtout. Merci. Merci à vous bientôt. surtout. Très bientôt.